Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on a un tableau. On a un tableau. À bord du bateau. Tel que Picasso à bord du bateau. Oh. On a le tableau blanc. On a ramené le tableau blanc aujourd'hui. Pour les gens qui viennent d'arriver ici, à Brise-Glace, puis vous n'avez pas remarqué que parfois, ça nous arrive, puis on aime bien emmener des petits outils ou des choses qui sont pratiques à la vie courante ou qui sont vraiment cocasses à apprendre, puis aussi qui peuvent vous aider au travers de votre parcours, votre aventure sur votre propre bateau. Mais on aime emmener un tableau blanc Absolument. pour emmener des trucs. Aujourd'hui, my brother, qu'est-ce que tu nous emmènes comme truc? Ben, tu le sais, pénurie de main-d'œuvre, ça fait qu'il faut qu'on embauche sur un brise-glace. Absolument. Puis, j'ai un truc qui a été vraiment intéressant sur comment qu'on peut évaluer à bord de notre bateau qui sont des bons marins, puis qui, disons, ils contribuent moins à l'objectif qui est notre organisation. Nous, dans notre cas, on est un brise-glace. Ben, il y a des trucs chez les Navy SEAL que les autres utilisent. Okay. C'est vraiment très intéressant. Chez les Navy SEAL. Exact, pour évaluer leurs confrères dans leur platoon. Puis... Là, attends, mais là, on parle d'un système assez strict. Là. Ouais. De l'armée, là. Ouais, les exact. Navy SEAL. Formel à fond, là. On laisse pas passer tout le monde. Non, on parle pas d'allégorie du sandwich, là. Non. C'est... Il y a des boulettes qu'on laisse derrière. C'est une autre matrice, mais pas celle d'Eisenhower. Une matrice en 2 axes. Puis Une c'est... matrice en 2 axes. Ouais, pour identifier, en fait, parce que tu vas tout le temps avoir une situation où ton meilleur, exemple, ton meilleur joueur ou ton meilleur soldat ou ta personne la plus performante n'est peut-être pas ton meilleur atout dans ton équipe ou dans ton organisation. OK. Est-ce qu'on dirait que le maillon le plus faible est souvent la raison pourquoi est-ce que votre chaîne est fragile? T'sais? Oh! Ben oui, ça c'est intéressant, mais où est-ce que je crois que la façon, la matrice que les Navy SEALs utilisent sur ce sujet-là, c'est pertinent, c'est qu'on aurait tendance à dire habituellement, bon, on va regarder, exemple, les performances Absolument. des joueurs. Fait que ça, c'est... Des joueurs. des soldats, des candidats, des Navy motherfucking SEAL. des marins dans un cas d'un bateau, ou dans une équipe de vendeurs, des vendeurs, des représentants. Parce que les Navy SEAL, on s'entend, c'est l'équipe Marines. Équivalent pour les Navy. Parce que quand t'es des Navy, t'es pas un Navy SEAL. Non. Mais quand t'es un Navy SEAL, t'es un plongeur, t'es un motherfucker. T'as pas peur, toi, du risque. Le risque, tu en manges. Là. Tu en manges dans tes céréales pour déjeuner. Absolument. Là. Le magin, c'est juste ça que tu manges. C'est juste ça que tu manges, rien d'autre. Rien d'autre. Ah oui, tu croques dans la vie du risque. Là. Oh oui. Fait que l'axe de la performance, pris en priorité dans beaucoup de situations d'organisation de groupe. Fait qu'on va faire un premier axe. OK, tu ici. nous fais un graphe. Oui, un graphe, comme la matrice d'Eisenhower. Attends, il va nous faire un graphe. Moi, il m'avait dit, je vais faire un graphe en mettre le Je tableau. pensais que j'allais faire un graffiti. J'étais sûr, bro, guys. C'est pour ça que t'as sorti un cheval. Ben, moi, j'étais comme, genre, je veux dire, il n'y a pas de canette, le gars, il n'y a pas de préparation. C'est vrai. Il n'y a pas de tatou. Rien ne m'amène à l'idée qu'il va faire un graphe. Mais t'as fait un graphe. Ouais, un graphique. Un graphique. Donc, ici, on a le mot-clé performance. Écris-nous ce mot-clé. Ben oui. Performance. Nous, qu'est-ce qu'on voit à l'écran en ce moment? C'est un grand L. Pour performance. Là, OK, fait que là, c'est un graphe où on va avoir performance d'un côté. Puis ça, c'est cette façon-là que tu pourrais calculer dans les Navy SEAL. Calculer qu'il faut que ça rentre dans le truc. Ben, man, c'est tight. C'est tight, mais ça rentre. Ça le fait. Fait que, performance. Performance. Mais là, dans les Navy SEAL, Oui. la performance est importante. Je suis totalement d'accord. Donc, les autres, ce qu'ils ont constaté, c'est que dans un monde parfait, une organisation telle que les Navy... Utopique, là. Tu vas avoir idéal, des maillons faibles. Ton niveau... Le sommet, là, donc le plus grand. Je veux un 100%. Un 100%. Écris ça. Je veux un 100. Ouais, on le met, c'est des chiffres. Là. 100%. Il y a 100%, mais moi, une ligne dans le milieu, c'est 50. Oui. Pour les deux, là, genre, 50, je veux savoir, genre, ça, c'est 50%, parfait. Puis ça,
Mais on s'entend que c'est zéro. Le Mais point zéro. On commence tout à zéro. Là. Exact. Mon ami, quand t'as sorti du Magin, on s'entend que t'as commencé à zéro. Exact. C'est correct. Oui, surtout sur un plan de performance. Oui. Parce que la performance est souvent reliée à des skills, à des aptitudes. Donc, beaucoup de choses qui s'apprennent, Ils sont acquis. exact. Mais il y a des gens performants qui peuvent avoir des choses innées. Tu peux avoir des talents innés. Oui. Oui, exemple, ça c'est certain, là. Mais la performance vient avec la constance, right? Hein? Qu'est-ce Oui. qu'on pouvait dire tout précédemment? Que parfois, ce qui va faire la performance, c'est aussi la constance, dans le sens... Ah ouais, à force de pratiquer, tu deviens maître de ton art Absolument. à force de le pratiquer, là. C'est sûr Oui. que tu te réveilles pas, puis que tu es un champion de... Il y a personne qui s'est réveillé champion de piano, là, Non. ou d'échecs, c'est à Non. force de faire des games, etc. Ou de plonger en haute mer, comme Exactement. un Navy SEAL. C'est ça, que tu viens de te positionner Yeah. ici dans le degré de performance. OK, fait que là, on veut un Navy SEAL. Oui, Fais-moi un bonhomme, peut-être d'une autre couleur. Peut-être pas d'une autre couleur, mais juste pointe-moi Oui. où est-ce qu'on voudrait un Exact. Navy SEAL être en performance. Exact. Moi, mon meilleur employé sur le exact. bateau. Donc, on a un Navy SEAL présentement, il est ici, dans le haute performance. Haute performance. Le sommet. Il est dans le sommet. C'est un vrai G.I. Joe, là, Absolument. un champion. Yeah. Mais tu peux pas te contenter de ça parce qu'eux autres sont en situation de frères d'armes. Fait que quand ils sont dans une mission, leur vie aussi dépend de leurs confrères et leur Oui. possibilité de leurs confrères à réagir à un événement Oui. soudain, Oui. imprévu. Ben oui. Tu dépends un peu du gars en arrière de toi. C'est ça. Absolument. Exactement. Ok, je comprends. Donc là, l'autre variable qu'ils considèrent, puis que ça a autant de poids que celle-ci. L'autre comparable. Exact. Le fameux mais. Exact. Le fameux mais. Exact. Notre taxe des X, maintenant qu'on a mis notre taxe des Y, c'est... en anglais, ce serait le trustworthiness, donc Trust found. le trustworthy. Trustworthy. Donc, on va le mettre en français avec confiance. Donc, La le confiance. degré de confiance. OK. Donc, Confiance. OK. Fait que là, OK, on voit où ça s'enligne, my guys. On voit où ça s'enligne. Ça, c'est performance, confiance. Exact. OK, fait que ça fait du sens, en fait. Là. Dans le sens, c'est que tu voudrais quelqu'un. Ben, dans une... Comment c'est possible d'avoir les deux? Ben, c'est ça, c'est que dans un monde merveilleux de licorne, exemple, on voudrait tout le monde, toute organisation, Ouais. désire avoir le monsieur qui est ici, Oui. dans le haute performance Haute confiance. et haute confiance. Ça serait l'idéal. Oui. Où ce que tout le monde est super. Tu peux leur prêter tes clés de char, ton chien, ta femme pour lui donner un cours de danse. Tu peux tout faire, mais aussi il est performant. C'est les deux l'apogée. Mais là, étant donné qu'on reste des humains puis que ça arrive pas, un regroupement, puis plus qu'une organisation est grosse et grande, a besoin de personnel, plus qu'à chaque personne que tu rajoutes dans l'organisation, tu augmentes ton échantillon de... Fait que ça, c'est une utopie. Il y a peu de gens qui sont ici là, à 10 sur 10. Mais quand même, tu augmentes tes partout, là. probabilités d'en avoir un. Oui, exact. Au moins un Exact. win. Mais lorsque tu es une organisation, exemple comme l'armée, ou des organisations qui ont besoin d'un brise-glace, un brise-glace, des fois on peut être 800 à bord, là, les gros brise-glaces, nous on n'est pas autant que ça, mais il y a du monde. Fait que tu vas être voué à devoir engager des gens qui seront pas là et qui seront pas là ici. Ce qui est intéressant chez les Navy SEALs, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il était préférable d'avoir quelqu'un qui se trouvait ici, donc dans le niveau de moyen performant Moyen performant. et moyen confiance. Moyen confiance. Fait que tu lui prêtes tes clés de char, mais pas nécessairement ton chien là, quand tu es en vacances. Là. Ce degré-là, disons. Mais attends, le moyen performant, moyen confiance, serait pas là. Oui. il serait là. Merci. Hey, voilà. Hey, je voulais savoir si tu suivais. C'est bon, ça. Hey, yes, sir. Ben, c'est pour ça qu'on a pris un petit chiffon. C'est excellent. Je croyais suivre. Mais oui, tu suis. Je suivais. Mais haute confiance. Et ce que chez les Navy SEALs, ils ont constaté, c'est qu'ils préféraient avoir un candidat qui était... Si, exemple, il faut absolument qu'il en retranche un. Ils sont décidés à la même place. Ben non, c'est haute confiance. Oui.
Mais c'est moyenne performance? C'est bien ça? Oui. Mais moi, je pensais que, dans le sens, haute performance, haute confiance sont au apogée de chacun des degrés de 100%. Non, en fait. Fait que si ça serait moyenne performance puis moyenne confiance, il serait ici. Au-dessus du moins 50%, 50%. Oui, non, Il mais... est pas en haut là. Exact. Fait que le graphe, ça peut aller rien si on fait juste écrire ça, parce que là, faut Non, qu'il mais soit il est là. à 100% de confiance. Il est à 100% de C'est confiance. ça, exact. Haute confiance, mais moyenne performance. Exact, c'est ça. OK, il c'est est ça. là pareil. C'est ça, exact. OK, fais-moi des lignes en bas. Là, Fait que dans le ici, fond, basse performance, quelqu'un qui est vraiment Il est les mains acheté plus là. plein de pouces. Oh Mais oui. le gars, c'est le gars le plus trustworthy de la terre, là. Puis tu peux prêter ta grand-mère, ton chien, tes clés de char, peu importe, les clés de ta maison, tout, il va tout, tu sais, la confiance est dans le tapis. Ouais. Mais le gars, il a une main pleine de pouces, tu sais. Ouais. C'est quelqu'un de basse performance. Ouais. Puis chez Navy Seals, ils ont constaté qu'ils préféraient avoir un candidat qui se retrouverait ici Dans les ou là moyennes performances, haute confiance. que un high performance, mais avec un low trust, Oh, vraiment à shit. zéro. Parce que dans une situation de vie de mort, comme exemple les combattants, les soldats, c'est plus idéal. Cette personne-là a plus de chances de mettre la cause avant lui. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui est là, ben, si on fait un parallèle exemple, avec la vente, c'est souvent ton collègue là, quand tu étais vendeur que c'était le gars le plus shark. Là, il volait les ventes de tout le monde, tout ça, il joue du coude, hey, c'est mon client le prochain, tac, tac. Mais Le client revient le week-end d'après. oui, il l'a pas mis à ton nom la vente. Il là. met pas à ton C'est nom. ça. C'est pas un gars d'équipe. C'est Dans pas. le fond, ce qu'on constate, fait que ici c'est basse confiance. Ouf, tabarouette. Ce qu'on constate, c'est que ces personnes-là, idéalement, tu les veux pas dans ton organisation, même s'ils sont très performants, et tu les veux encore moins en tant que leader de ton équipe. Parce que si ils sont le leader de ton équipe, là, tu peux créer un environnement toxique à travers l'équipe. Oh. Fait que quand c'est sûr que si tu es une équipe de vendeurs de cellulaires, c'est pas la même affaire que si tu es un platoon de l'armée qui s'en va en mission. Tu comprends? Le niveau de degré d'importance, c'est pas le même. Non. Mais au final, la finalité, c'est que ça risque d'arriver à la même chose. C'est qu'il va y avoir des casualties, prenant des missing in action durant une mission, à cause que il y en avait que le trustworthiness, le niveau de confiance n'était pas là. Ça fait que tu es plus sur les nerfs dans une mission là, avec intervention armée, là, ou juste deux policiers qui patrouillent ensemble. Il faut que le degré de confiance pour le brothermanship, je sais pas si ça se dit, là, mais qu'il soit là, puis que ça aille à bon terme. Fait que ça, c'est intéressant parce que pourquoi c'est bon à faire comme parallèle, c'est que dans les organisations, il y a plusieurs métriques pour quantifier le niveau de performance. T'sais, exemple, les ventes, ou dans l'armée, ton temps que tu as fait le parcours, des tonnes et des tonnes de métriques pour réaliser ça. Mais celui-là, il est très difficile à quantifier. Surtout au niveau de l'embauche. Ben, man, dans l'armée, tu sais pas d'avance, il y c'est a- pas écrit dans le front. Il n'y a pas de cible pour aller tirer sur une affaire de confiance. C'est ça. Mais il y en a une pour savoir si t'es performant en carabine en tabarnak. Exactement. Il n'y a pas ça. Donc ça, c'est souvent le défi. Est-ce Puis- qu'on pourrait dire que le fameux test de genre, fais-moi confiance, nous sommes derrière toi, mets-toi les bras croisés et laisse-toi tomber. Oups! Ah, Puis ça- là, ça, des c'est gens ne vrai, rattrapent pas. Ou Ouais. des vidéos drôles où qui se Oui, mettent la tête. c'est vrai ça. Mais ça, vois-tu, c'en est un peut-être style test brise-glace que tu fais C'en est un, je qui pense. peut créer ça. Oui, confiance. Fait que ça, ou peut-être tout ce qui est les fins de semaine ou les semaines de retraite éloignées, là, Ouais. les gars sont, tu sais, dans l'armée, ils font ça, des fois, ils les envoient dans le nord canadien, Ouais, ils ouais, se ouais. les gèlent, puis on dirait qu'ils vont tous oui. mourir glacés. Fait que t'as pas le choix comme de Oui. souder les coudes, puis... Mais ça, c'est confiance entre eux autres. exact. OK. Oui, à travers l'équipe, en Mais soi. est-ce que, quand même, est-ce que c'est une confiance que l'entreprise a là? Est-ce que, tu sais, c'est une confiance que l'armée canadienne ont de eux? C'est ça, Tu sais, tu ouais. parlais de Brotherhood, là. Ouais. Est-ce que le poste de police ou la sûreté ont confiance aux policiers? Hmm. Mais le policier va couvrir pour un de ses chums qui a fait quelque chose de mauvais ou il bat sa femme. Oui. Fait que là, et où la confiance? Ils ont confiance en eux, entre C'est eux. vrai. C'est à savoir, là, performant puis confiant. Fait que là, tu veux que les Navy Seals, tu veux absolument que ton Navy soit... T'aies confiance en lui en tant qu'entité, en tant que C'est ça. les Navy Seals. Exact. Tu veux pas qu'il cache des choses à cause qu'il fait des magouilles avec d'autres gars du Navy Seals. Exact. Fait que c'est pour ça que je pense que dans le côté militaire, souvent les
il y a beaucoup de drilling. Driller à une cause, on peut voir ça aussi dans... Même des organisations comme Walmart, ils tentent de faire ça parce que le matin, là, quand ils font leur petit pet talk, puis tout le monde, on est des associés, puis ils font quasiment des encas d'équipe de rugby avant de commencer le chiffre. C'est ça qu'ils essayent de builder dans le fond. Mais c'est pas Costco qui fait des étirements le matin? Ça se peut, bien. Ouais, parce que nous, on fait pas ça à base du brise-glace. Non, c'est... On s'étire assez. Shot de whisky, puis il va travailler à ça à la machine. Sors sur les docks quand ils vendent. Tu vois, tu t'étires en tabarnak. Ils vendent en tabarnak. Ton équilibre est mis à l'épreuve. Ouais. Puis ta performance, puis ta confiance sur ce petit bateau-là. Tu sais, mais encore là. Puis il y a un autre parallèle à faire. Vas-y. Exemple, cette échelle-là, quelqu'un qui est en prison. Exemple. Est-ce que, si tu veux pas faire de vagues, tu sais, t'es comme, t'escalades, tu veux augmenter ton niveau de confiance avec les autres détenus. Mais tu veux avoir confiance en eux surtout. Ouais. Tu t'en fous, toi, de ton niveau de confiance envers Non, mais tu sais, de façon réciproque. Tu veux la travailler de Non, mais c'est ça. Ici, c'est un niveau de confiance, mais tu sais, pas one side. C'est both side. C'est both side, là, vraiment, exact. Okay. Fait que ça, il y a peut-être un parallèle à faire. Mais tu veux aussi la performance. Au niveau de la performance, là, qui serait un peu plus difficile peut-être à dépeindre. Mais, OK, mais on s'entend. Ça s'applique à d'autres phases. Parce que là, tu nous as donné moyenne performance, haute confiance. Oui. Si on parle de prison, moi, en théorie, je voudrais une moyenne performance, moyenne confiance. Mais lui, au moins, je mets mes œufs sur lui. Oui. Je peux y faire confiance quand il est à jeun, disons, quand il n'a pas pris de drogue ou de boboche. Oui. Le graphique ici. Là. Donc, moyenne, vraiment à 50-50. 50-50. De toute façon, c'est sûr qu'il y en a qui pourraient dire, dans notre parallèle à la prison, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui sont pas beaucoup ici. Fait que, tu sais, peut-être, mais je suis sûr qu'il y a plein de bons gens aussi. Fait que, tu sais, dans tout, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce parallèle-là se retrouve autant, on peut le faire avec les Navy SEAL qu'à l'école. Tu sais, vraiment dans une situation d'école primaire, secondaire, tout ça, cet élément-là. Social que tu peux détecter. Il y a ça. Quand tu crées des amitiés, tu dois faire ça. À ton école, quand tu étais jeune, tu sais lequel que tu peux pas y prêter ton bicycle, tu le reverras pas, tu comprends? Puis tu sais lequel que... Non, lui, tu peux le prêter. Je vais courir plus vite que lui, même s'il est en bicycle, puis je vais avec. Je sais où il habite. C'est ça, exact. Je vais aller le chercher, puis je vais ramener un autre bicycle en fait. Ouais, c'est ça. Son Golden Retriever, il le verra plus. Oui, c'est ça. Il habite chez nous. Transfert. Transfert. Mais ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, dans tous les cas, ça ramène à beaucoup de compagnies qui vont peut-être rester aveuglées dans ça. Les chiffres, même à faire, exemple, si on fait le transfert, peut-être même aussi avec le domaine sportif. Ça serait facile de regarder juste c'est qui le gars qui fait les plus de buts sur la glace dans une saison, dans une équipe. Mais il y a l'élément aussi quel joueur que son aura dans l'équipe fait que est-ce que ton team de hockey, quand ils finissent, ils partent d'un bar puis où ils vont aux danseuses ou l'énergie que ça amène, ou celui-là, c'est pas le plus performant, c'est pas lui qui compte le plus de buts, mais ça fait que les gars, ils partent pas ça go en party de motoneige, toute l'équipe, c'est son focus. Quand il y a l'école, oui. Sûrement de recrues de hockey. Là. Exact. Il claire des gars comme ça. C'est ça. Tu peux être le plus haut compteur, mais si tu as des antécédents un peu louches, il y a des Me Too against you, ils feront pas un investissement de la NHL sur toi. Ils vont faire comme genre, t'as bien beau être performant, là, mais va jouer en Russie, mon esti. Exactement. Ouais, là, tu vas pas jouer ça à vodka. Ouais, je veux dire, on a déjà assez de troubles en ce moment. Ouais. Fait que c'est sûr qu'utopiquement, ça serait tout le temps aller chercher quelqu'un comme ça, mais parfois, dans une cuvée, il n'y en a pas. Parfois, quand tu reçois, tu as ouvert un poste puis tu as reçu 10 CV, il y a peu qu'il n'y en a pas qui sont là-dedans. Aucun. Mais c'est d'essayer de déceler à travers ça. Puis là, c'est intéressant si on regarde le parallèle de la Ligue nationale, parce qu'exemple, c'est des sports initialement, on voudrait quelqu'un de plus haute performance possible. Mais si c'est comme un joueur... Mais tu me fais réaliser quelque chose, oui. C'est que la Ligue nationale, ça va être plus dur d'avoir un haut performant, haute confiance, parce que c'est quelque chose de très dur, c'est niché. Ben oui. Mais si je te dis, j'engage, moi, au crotto. Exact. Pour les vintage à l'os. Pour les vintage à l'os. Ouais. Disons, j'engage pour l'aubainerie. Oui. Faut que je trouve des employés pour l'aubainerie. Oui. Mais mes probabilités d'avoir un haut performant, haut confiant,
va être plus grosse. Oui. Parce que la job n'est pas une grande charge. Ben oui. C'est pas c'est dur. sûr. Exact. Versus quelqu'un qui surveille, je sais pas, les places qui font, qui comptent l'argent ou qui impriment l'argent. Oui, ça, il faut vraiment un high trust. Un croupier. Casino. On peut-tu parler? Un croupier, c'est quelqu'un qui est très performant. Très performant. Puis il faut que tu aies confiance dans tes croupiers. Absolument. Fait qu'on parle que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est haut performant, haut croupier. Exact. Haute confiance. Sinon, c'est pas un croupier. Tu te dégages de là. C'est ça. Fait que, c'est au point où ils vont pouvoir préférer. Lui, il brasse un peu moins les cartes rapidement. Ouais. Mais au moins, il nous a jamais volé de jetons. Jamais. Il se prend jamais des petits plus on the side. Ben, man, je pense que si tu travailles dans un casino puis tu arrives dans le bas confiance, tu travailles plus dans un casino. Non, à son tu te cotes. N'oubliez pas, la maison gagne toujours. Fait qu'ils accepteront pas qu'un de leurs marins à bord fout des trous dans la coque. C'est certain. Ou le parallèle qu'on peut faire avec un restaurant. Quelqu'un qui a un restaurant, il engage un gestionnaire de restaurant. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu veux ton gars super performant qui aide à remplir toutes les soirées. Puis dans ta soirée, tu as plusieurs services. Pif, paf, ça roule. Mais si finalement, le gars, tu réalises avec le temps qu'à chaque soir, il te vole des bouteilles de vin puis il vole dans la caisse. Mais là, t'as pas besoin de ce gars-là. Exact. Oui. Puis là, ce gars-là va te dire, ouais, mais là, moi, je fais la job de 2-3 personnes. Oui. Puis là, toi, t'es pris dans un dédain en faisant comme, OK, mais il me vole un peu. Mais il fait la job vraiment à 2-3 personnes. Exact. Haut performant. Mais j'ai pas très confiance en lui. C'est ça, c'est ça. Je lui prête pas les clés de mon chalet, ce gars-là. Non, c'est ça. Encore moins il faire promener ton chien, là. C'est sûr que non, là. À part si c'est un pitbull, puis tu le fais promener dans une cage. Pour qu'ils comprennent le message. Fait que, tu sais, ça joue. Puis c'est intéressant parce que, exemple, dans une situation, si on ramène ça à l'emploi d'embauche, souvent les gens vont se laisser tenter par quelqu'un qui est beaucoup dans la haute performance. Ouais. Mais en réalité, l'autre métrique-là est aussi important. C'est ça que les Navy Seals voulaient ramener. OK, mais y a-t-il une possibilité là, aujourd'hui, nous, là, en tant qu'entrepreneur ou en tant que bureau Crassi ou en tant que gestionnaire d'une entreprise, d'avoir un test de confiance pour quelqu'un qu'on passe en entrevue? Ben, ça, c'est intéressant parce que ça dépend peut-être du domaine. Parce qu'il y a des domaines qu'effectivement, tu peux faire un test. OK, donne-moi un exemple. Exemple, tu dis, tu donnes une tâche. Exemple, donne-moi ton téléphone, puis non, mais, tu sais, on peut prendre il y a des films que c'est ça qu'ils font, tu sais, ils veulent tester un transporteur, apporte ce colis-là, c'est un colis qui est quasiment bidon, mais que s'il a vraiment pas ouvert le colis, tout ça, le colis s'est rendu à bon port, t'es comme, OK, il a passé le test. C'est vrai. Tu sais, ramener ça à des tests, là, dans le fond. C'est vrai. Des tests? Exact. Tu sais, quand le padre est comme, ramène ma fille à telle place. Oui. Puis là, après ça, lui, il est au courant de tout ce qui s'est passé. Ben oui. Il a passé le test. Ouais. Fait qu'un échelon de tests, parce que le high performance, ton track record, exemple de vente ou dans tes métriques de performance, le prouve par eux-mêmes. Mais ça, le confiance, c'est un amalgame avec le temps. De moments d'expérience. Exact. Avec la personne. Absolument. Parce qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a pour certains, il y a des gens que la confiance, elle se gagne. Mais pour d'autres, il y a des gens que leur vision de la vie, c'est que la confiance, elle se perd. Fait qu'il y a des gens que la confiance, c'est ça. D'autres gens, la confiance. Exact, c'est ça. Que la tank est full au début, c'est ça. C'est à moitié vide. Exact. Sur le niveau de confiance. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que en entreprise, une confiance, c'est plus difficile à regagner. Quelqu'un, exemple, que, je sais pas, t'es un moins bon vendeur un mois ou deux. Ouais. Après ça, peu importe, là, mais mon deuxième trimestre, je l'ai clenché. Puis, tu peux. On pourrait-tu faire une comparaison avec quand t'embarques en auto avec quelqu'un? Oui. Tu voudrais qu'il soit dans la haute performance, haute confiance. Oui. Fait que tu veux être confiant. Je vais-tu mourir? Voilà. First. Puis si on passe proche de mourir, je peux-tu y faire confiance? Qu'on va s'en sortir. Qui est fucking... Elle est bonne ou il est bon. Il va te steer de shit. Faire comme Toretto, downshift. Oui, mais c'est important. Ça, c'est un méchant bon parallèle. Parce que tout le monde a un souvenir d'une amitié où quand c'était lui qui conduisait, on s'attachait en double, puis un peu comme tu sais les mamans quand ils trouvent que leur fils conduit trop vite, puis ils se tiennent après le manche là. T'es comme je vais juste 2 km au-dessus de la limite. Non, tu vas vite, tu comprends? Les gens stressés en auto, là, man. Mais en fait, pense-y, bro.
C'est pas juste faire confiance puis performance à la personne qui est dans l'auto avec nous. C'est ça. Non! Tu veux que le monsieur qui conduit de 18 roues à côté de toi, Exact. il soit aussi en haute performance puis haute confiance. C'est ça. Il, il va être en confiance de ce qu'il fait, puis t'as confiance de lui. Il a confiance en toi de pas te crisser devant lui. C'est sûr, parce qu'il faut que tu conduises pour les autres. Fait que là, il y en a qui font peut-être de l'anxiété de trafic. Là, il y en a sûrement. Sûrement. Parce que c'est ça, c'est que le système autoroutier, tout dépend que personne faillit. Oui. Parce qu'un accident crée un événement en chaîne. Oui, je te fais confiance de rester dans tes lignes. C'est ça. Les gens, on commence avec ça. Fait en fait, c'est quelque chose de très facteur humain, ce que tu montres là. Parce que tous les humains ont un peu de ça dans bien des catégories de leur vie. Bien sûr, que ce soit à l'école, les relations d'amitié, le travail. Le travail, c'est énormément présent. Ouais. Parce que combien de personnes que... Mais la vie de tous les jours. Oui. Man, il y en a, là. Absolument. Puis combien de personnes que c'est déjà arrivé, exemple, que tu as un collègue qui est plus là, puis il a eu la promotion, puis toi, tu l'as pas eu, puis tu sais, t'es probablement plus là, puis tu te sens comme ah, ben là, ça fait chier parce que moi, mon employeur, il a pas considéré la confiance. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un métrique qui n'est pas pris en compte par beaucoup d'organisations. C'est pour ça que je te demandais comment. C'est pour ça que ça vaut la peine de mettre la lumière dessus. Ben peut-être comment qu'on pourrait tester la confiance de quelqu'un. C'est surtout le temps qui fait son travail, là. Parce que... Un bon employé qui a prouvé ça, man. C'est lui qui a aidé l'homme à inventer le gilet pare-balles. Qui mettait le gilet pare-balles pendant qu'il tirait un revolver dessus. Oui. Lui, il avait confiance en son boss. Pas performance, mais confiance en mais il y a des histoires de même qui sont allées sour aussi, là, comme supposément à un moment donné qu'il y avait un vendeur de de fenêtres, là, de building, de skyscraper, puis qui a voulu prouver son produit, puis il s'est comme soigné dans la fenêtre, puis il serait tombé. Mais je sais pas si c'est un mythe ou pas. Mais tu sais, comme le gars qui a essayé le parachute en haut de la Tour Eiffel, tu sais, il est mort, là. Oui. Un huluberlu. Ouais, il croyait en son produit, mais... Imbécile. Ben, il a sûrement aidé à la progression du développement des parachutes. Oui. Mais lui, ça y a coûté la vie, tu sais. Mais je pense plus qu'il a aidé à mettre des barres de sécurité et des garde-fous en haut de la Tour Eiffel. Sûrement. Je suis sûr que il a contribué. Il a contribué. Il a fait douter de la confiance des gens par rapport... Mais on s'entend, on le voit en haut de ton échelle, là, en haut. Il a sauté de haute performance à 0% de performance. Là, il est mort. Omelette, là, aplati. Omelette. Oui, puis sur le plan humain, tu as dit on peut le ramener sur le plan humain, c'est intéressant parce que, dans le fond, quelqu'un qui aspire à de grandes choses, il y a un élément introspectif aussi à faire. C'est dans les choses que j'aspire à faire, est-ce que présentement, j'amène une haute performance, mais aussi est-ce que vraiment sur mon plan de confiance, est-ce que ce que j'apporte à ma cause, parce que tu sais c'est facile tout le temps de se dire ok ben moi je suis là, mais vraiment un introspectif honnête là. Ouais. Ben si tu réalises, je veux mon champ de cocon, mais t'as pas de terrain. Exact. T'as jamais fait pousser une plante dans ta vie. c'est ça. Ben comment tu fais pousser le champ de cocon? Exact. Fait que même envers ton rêve, ta confiance envers ce rêve-là n'est pas... réaliste. Exact. Elle n'est pas en parallèle. Non. Elle n'est pas... en parallèle. C'est ça. Fait que, mais man, comment avoir cette chose-là introspectivement sur toi-même si t'es pas honnête avec toi? Tu peux pas commencer à faire ça si t'es pas honnête avec toi-même. Exact, c'est ça. C'est impossible. Parce que ça va être dérisoire. Ça va pas faire ça sera pas un bon outil. C'est ça. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais... Commençons par les bases. Si vous voulez voir les bases, allez voir la pyramide de Maslow. Une étape à la fois. Puis... C'est un peu une affaire comme les tests de quotient émotionnel. Sorry pour les guys puis qui vont pas aimer ça, mais les tests qui ont sur l'internet puis whatever là, partout pour le quotient émotionnel. Il y en a plein là. Ils sont pas véridiques. T'sais, dans le sens, toi puis moi, on pourrait passer le même test, on le fait 5 jours de suite. On va avoir 5 affaires différentes. 5 résultats. Puis des fois, on va avoir la même affaire. Ça va être complètement con. C'est sûr, là. C'est beaucoup des tests clickbait, ça. Puis aussi, sûrement que ça... Parce qu'il n'y a pas de mesure encore. Tu peux pas... Ouais, c'est difficile à quantifier. Même comme ça, la confiance, ça, c'est très abstrait, là. Ça, c'est beaucoup facteur humain, là. Exact. Parce qu'il y a juste un humain qui est capable de déduire si quelque chose est confiant ou pas. C'est ça. Oh, tabarnak, peut-être pas. Là, je viens de lâcher. Un chien est capable de définir. Un corbeau. Il y en a conscience. Les corbeaux sont capables d'analyser un humain qui est gentil et qui est méchant. Alors que peut-être c'est ça. Peut-être que dans le sens, c'est juste une façon, nous, en tant qu'humains, d'expliquer
quelque chose qui est très naturel en disant quelque chose qui est très performant, Oui. qui est confiant, a plus de chances de se lever dans la hiérarchie, autant dans la nature que dans la société. Oui. Ben oui, parce que tu sais, tu prends un ours, puis un ours, par exemple, il décide de pas mess around avec les carcajous puis les loups. Les loups lui foutent la paix. Hey, ça donne qu'il y a 3 années, 3 saisons, 16 saisons, pouf, hey, il y a de plus en plus d'ours. Parce qu'il y en a un qui a décidé de pas le faire à chier, fait confiance, mais il est performant. Fait que ça crée... Tu sais, on sait pas le débalancement Oui, de la ben nature, là. Non, c'est ça. En fait, le balancement, pas le débalancement. C'est un balancement. Il y a une balance dans tout ça, là. Il y a une synergie dans cette planète-là. Ben oui. Puis on le fait, nous, en... L'écosystème, c'est ça que ça se fait. Exact. Oui. Puis je pense que c'est notre façon d'expliquer quelqu'un qui monte avec succès dans n'importe quelle sphère, bro. C'est en étant capable de compléter ça. Parce que tu l'as dit, c'est abstrait. Oui. Fait que si tu montes là, dans un domaine artistique, comme tu parlais, dans un domaine de realtors, dans un domaine de finance, dans un domaine de network is important. Tu rencontres des gens. Oui. C'est la confiance qui va arriver. Ben oui, c'est ça qui va jouer. Yeah. Exact. Exactement. Avec ta fameuse première impression, là. Puis là, sûr que justement, la confiance, elle part à 100, exemple, pleine. Ben ça veut dire que pour eux autres, à chaque interaction, tu as la capacité d'en perdre. Oui. Ou à l'inverse, il y en a que c'est à chaque interaction que tu as avec eux, tu as la capacité d'en gagner. Oui. Mais après ça, c'est tellement magique. Oui. Disons, moi, là, ma business, vend des sardines à Saint-Léonard. Oh, Des camions, j'ai camions de livraison. Saint-Léonard, ça va te rappeler de quoi? Saint-Léonard, camion de livraison. Vend du poisson, poissonnerie, des affaires comme ça. Steve fait des flats souvent, moi, avec mes camions de livraison. J'appelle une compagnie. Ça donne qu'elle s'arrive sud, cette compagnie-là. Ouais. Compagnie, elle vient. Monsieur est smart. Monsieur est gentil. Ouais. Monsieur, il me change mes pneus. C'est ça, réparation mobile. Ouais, là. mobile. Il me change mes pneus, mes camions de livraison partent esti tout de suite en pleine tempête d'hiver. Le monsieur a un service incroyable. Ça fait 20 ans qu'il fait affaire avec, puis il ne va pas voir les compagnies de Saint-Léonard. Mais non. Puis à côté des agglomérations. Exact. Non. Il magasine même pas le prix. Non, il est comme, prend le monsieur de la Rive-Sud parce qu'un jour, le lien de il l'a confiance. aidé, le lien de Exact. confiance. C'est scindé. Yeah. Puis à chaque Noël, il lui donne une caisse de poissons puis de truites séchées. En fait, Pour ta famille. Pour ta famille. Ouais. Merci beaucoup. Oh, oui. C'est ça, je pense. Exact. Puis cette journée-là, par cette interaction-là, cette poignée de main qu'ils ont échangé cette journée-là, ben son niveau de performance à cette personne-là a été mis en test. Il fait moins 20, il moins a 30. réussi le test haut la main. Haut la main. Puis, Mais il était là le premier. Exact. Il était là. Oh oui, il a répondu à l'appel, Yeah. il était présent, puis ça joue beaucoup. Parce que dans le domaine d'entreprise, si on ramène ça vraiment d'un point de vue du défi des ressources humaines, où il y a la pénurie de main-d'œuvre, c'est que tu as ça, l'élément où rapidement, ça s'est mis en... Mais tu vois, j'aime ça que tu l'emmènes, ça. Oui. Parce que, tu sais, moi, je travaille pas dans les ressources humaines, ou c'est ça, là comme toi, ou la bureaucratie, ou whatever, là, l'administration, mais clairement des entrevues. Quand tu crois avoir confiance en quelqu'un, tu crois avoir lu au travers de la personne, Oui. puis là, ça fait 2 semaines qu'elle travaille pour toi, puis t'es comme, tabarouette, ce n'était pas ce que je pensais. Ah ouais, que vous c'était. m'avez monté un beau grand bateau. bateau. Oui. Parce que des fois, les high performers, ils peuvent être aussi des très bons parleurs. Là, Des high performers, Exact. de bons parleurs. Exact. High performer, très extroverti, Yeah. dégage une énergie comme, Comme personne. Mettre en confiance. Oui, tu sais. il te met C'est en ça. confiance. Versus quelqu'un qui est tu sais, introverti Ouais. puis qu'il ne sait pas trop se vendre. Puis là, toi, tu l'as placé plus low ici. Puis il pourrait être tellement bon. Ah oui, en c'est confiance. ça. Ah il ne ouais, volera ouais. jamais, lui. Exact. Non, c'est ça. Non. Fait que Tu c'est ça l'appelles qui vient un jouer. vendredi férié, puis il va enterrer un carreau avec toi. Exact. Ce style-là. Puis- Mais tu l'as pas engagé. C'est vrai ça. Fait que le point de ce graphique-là, c'est que si même les Navy Seals sont prêts à, s'il faut qu'ils en gardent juste un des deux, à prendre lui au-dessus de lui, puis que là, on parle de situations où ce que les soldats sont en mission, sont dans des situations de combat, fait que ça serait se dire, coudonc, dans quel contexte tu as vraiment quelqu'un qui n'est pas si bon performant que ça, mais que l'aura d'équipe, l'impact positif, est-ce que ça va être un leader négatif ou un leader positif? Ça va être un leader plus positif. Exactement. Parce que quelqu'un qui est trop performant, Oui. il y a ça sûrement aussi. Si tu prends une équipe, malgré qu'ils ont confiance, tu mets beaucoup trop de gens performants, puis t'en mets un qui est pas performant, Ouais. il va trouver ça très dur. Ou Exact. tu mets quelqu'un d'extrêmement performant avec des gens qui sont pas performants, Ouais. lui, il va trouver ça très dur. Ben oui. Oh oui. C'est Ça sûr. va rendre quelqu'un de négatif, ça va... Exact. C'est ça, c'est que il va d'un donner un côté, bourreau, là. le bad performer
I trust, qui est entouré, exemple, de gens qui sont plus des medium performers ou des I trust, va faire qu'avec le temps, sa performance devrait s'augmenter. Oui, souvent, c'est vrai. Mais c'est rare que ton niveau de confiance va améliorer par rapport au que tu sois entouré des autres. OK. Est-ce que ça voudrait dire qu'en tant que tel, là, on oublie le board un petit peu, là. Est-ce qu'un humain, en tant que tel, peut augmenter ses performances dans un domaine, mais sa confiance, Elle stagne? elle stagne? Oui, ok, oui. Ben, je pense que oui, c'est possible. Si on le voit en termes de soit d'unité de production, quelqu'un qui est dans une shop ou qui est dans un sport, tu sais, qu'il y a vraiment un métrique ou une vente, tu fais plus de ventes, tu fais plus de buts, ou tu produis plus de ce que tu produis à la shop. Fait que ça, c'est le métrique-là, tu peux voir l'élément, mais que ta confiance, c'est quand même possible. Augmenter sa confiance? Ça, ben oui, en fait, oui. Parce qu'il y a tellement de décibels, il y a tellement de variantes à la confiance. Oh, ta confiance en toi, la confiance en la structure, comme tu disais, en confiance dans l'entité. Parce que c'est ça, tu as la confiance des confrères envers toi. C'est ça. Il y a une disparité entre la confiance de l'organisation envers toi. Parce que des fois, c'est pas le même, la perception qui est prise entre les deux. Là. Mais non. Exact. L'entité peut taillir complètement, puis tes confrères sont il est cool, Denis, là, on l'aime. Denis, t'es un gars. Quand on punch out plus tôt, il nous couvre, il nous le dit pas. I trust, j'ai confiance en lui. I trust Denis. C'est nous qui sommes des... Colis, tu m'emmènes une bonne question. Est-ce qu'on devrait se douter de quelqu'un qui veut trop nous faire confiance ou qu'on lui fasse confiance? Ok, rapidement. Vas-y. Ben, je sais pas si on doit... Va fumer ta cigarette de la toilette. Vas-y. Là. Ok, qui t'encourage quasiment à faire ton mauvais coup. Ben oui. Mais ok, oui. Vas-y, prends l'autre shot. Là, c'est pas grave. Vas-y, prends-en une clé. C'est ces gens-là. Ben, c'est sûr qu'il y a des environnements que oui, plus. Exemple, que tu es dans on va dire un lieu cutthroat, une école de théâtre. Puis que tu sais qu'à la fin de la session, ils vont en couper 4. Ouais. Vous êtes juste 18, il faut qu'ils en coupent 4 pour que la prochaine session, on soit juste 14. Ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir des pièges de même, peut-être. Ben oui. Ou ce que tu attends juste qu'un des membres tombe dans un piège, il se fait foutre dehors du programme, puis que là, tu viens de te garantir une place. Ben oui. T'as même pas besoin de foutre dehors du programme. Fais juste un peu ruiner sa vie pendant quelques semaines pour qu'il soit pas performant. Ouais, sa performance va diminuer. Exactement. Donne-y des mauvaises idées, esti, puis fais-y penser d'autres affaires. Tu le saoules un peu, tu vas manger avec, il voulait pas prendre de poids, tu l'emmènes manger. You fucking play in his brain. Ouais, c'est vrai. Pour... Mais il y a des gens comme ça. Ben oui, c'est sûr. Il faut que tu fasses attention sur ta confiance. Oui. Parce qu'ils vont démontrer, comme tu disais, en haute performance, qu'ils ont beaucoup de confiance. Mais ils sont là-bas, bro. Exact. Ils sont là. Ils sont ici, non, mais mets-moi en un, là, genre en bas, là. C'est ce style-là. Fait que basse performance. Ouais. Puis basse confiance. C'est ce style-là, là. Ça, là, la galère. Ça, t'emmènes ça dans le bas, tu finis ça, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Par désir de compassion. Absolument. Mais c'est triste parce que des fois aussi, il faut réaliser que dans notre entourage, il peut en avoir. Puis, confine, ça c'est quand tu te fais confiner. C'est différent, ça. Ça, il faut tout le temps un safe word de confiance quand vous faites des affaires de même. Parce que sinon, ça fait mal guérir. J'ai aimé ta réaction, t'as juste fait comme genre. Lapsus! Confiance sur le confinement. Oh là là! Tu vois, encore une bonne question. Confiance. Il faut avoir une confiance sur notre autorité. Oui. Confiance, tu parlais du BLA, ça marche pour ça. C'est ça, oui. Faut avoir confiance en eux. Oui, ben oui, parce que si, exemple, que ce soit ton syndicat, tu sens qu'il te protège pas réellement, ou tes patrons à caserne. Tu sens ta police. Exact. Mets-toi dans la peau d'un homme ou d'une femme noire qui sent qu'elle n'est pas en sécurité en présence de policiers. Oui. Ça, ben oui. C'est un système qui marche pas bien. C'est ça, oui. Même s'ils sont beaux à être haut performants, puis le nombre de crimes descend, puis qu'on a plein de tickets, puis faut te faire foutre avec tes tickets de radar. Mais, Chris,
ils n'ont pas confiance en eux, Oui. il y a de quoi qui marche pas. C'est sûr, parce que là, l'élément de to serve and protect, toi, en tant que citoyen, tu le sens pas. Tu le sens plus. Il t'interpelle pas, Non, celui-là. non. Fait que, non. Puis c'est même pas juste par rapport à eux, Oui. c'est par rapport à une société, nous, à regarder ça d'un œil externe en faisant comme, hey, quel système de police de merde s'il y a des personnes dans la civilisation qui n'ont pas confiance en vous. On s'entend que sur le degré, ma gang, vous êtes pas en haute confiance. Ouais, c'est Vous êtes haute performance, mais... C'est pour ça qu'ils essaient de travailler là-dessus de plus en plus, là, parce que il y a des places que c'est vraiment... Là, c'est un fléau. C'est un fléau, ouais. Merci, je cherchais mon On mot, n'est mais... pas obligé d'aller plus loin Fléau, là-dedans, c'est mais un fléau. Oui, c'est un fléau. Il y a beaucoup de matière à amélioration, là, puis c'est léger, là. C'est léger, c'est bien dit de façon diplomatique. Absolument. Mais ce qu'il faut qu'ils gardent en tête, là, c'est que ils se scorent pas en confiance. Ces policiers et ces systèmes-là. Ouais. On parle pas de partout, mais quand même, c'est ça. La question là-dedans, domaine, là, c'est qu'est-ce que nous, en tant que bons petits Canadiens, Français, Québécois, de souche, comme vous le voudrez, comment est-ce qu'on peut analyser ça business-wise? On sort de l'humain, là. Ouais. On va business-wise, pour les business fucking wise, pour les business rats, pour les sharks, pour les dragons, pour les fucking bears out there, the wolf of the fucking Saint-Denis Street. Oui. Qu'est-ce qu'on peut analyser ça? Comment disons là, business, ok? J'ai une compagnie de printer de chandail, j'ai une compagnie de vélo électrique, j'ai une compagnie de graph pour rapper des autos. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je garde en conscience quand que je fais mes entrevues, puis je recrute mon gang. Ben, dans le fond, tes membres, tes coéquipiers, tes autres marins, c'est que ça va être beaucoup plus facile améliorer les performances de quelqu'un que tu engages dans ton entreprise que d'améliorer sa confiance. Absolument. Sa confiance, lui, il va pouvoir te faire des preuves de confiance au fil du temps, mais ça se travaille pas, vraiment. Quelqu'un qui est ici... Tu voudrais-tu me dire que ça, c'est bien plus difficile à changer. Ça, c'est acquis, ça. Ça, c'est maman, papa, mon oncle, ma tante, ma soeur, mon frère, c'est mon voisin qui t'ont appris ça. Oui. Pas nécessaire. Exact. Tu peux améliorer ta performance. Puis si tu es dans une mauvaise période de ta vie, tu peux la réduire. Mais ça, c'est ça. Tu peux pas comme faire des ateliers de formation pour faire que tes employés deviennent plus en t'as une plus grande confiance avec eux. C'est quoi, rentrez ici, mettez vos clés de votre portefeuille dans le c'est ça, des tests de confiance. C'est quoi, ça fait pas de sens. Tu peux pas faire un test de aujourd'hui mon restaurant, je vais l'ouvrir, je vais laisser les caisses débarrées, pour faire un test de confiance, ça se travaille pas. Ça se peaufine pas. Tu sais, comme un peaufiner affûter son couteau, là, mais ça s'affûte, la performance. Non, ok. Tu peux pas affûter la confiance. Non, c'est très dur. Exact. Business-wise, tu peux pas. C'est ça. Peut-être one-on-one, tu peux. Oui. Mais pas business-wise. Exact, c'est ça. C'est impossible. Là. Exact. La confiance est mise à l'épreuve. Puis la performance, c'est juste, c'est du rendement. C'est tout le temps rétroactif. Tu vois, les chiffres du dernier mois ou le dernier trimestre, ou etc. Mais il n'y a pas de graphique de hey, ton dernier trimestre de confiance, il est en baisse. J'en aurais un trimestre de confiance. Oui. Je te faisais confiance de rentrer à 8h30. Ah oui, la ponctualité. Tu rentres à 8h47. Ouais. J'ai-tu plus confiance en toi ou pas? Ben, ça, c'en est un vraiment bon. Puis je crois que c'est pertinent parce que moi, je préfère un gars qui est, exemple... Haute performance que haute confiance sur les heures. Ça dépend. Il faut pas qu'il te vole du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est une belle question. Ça, il faut que je te demande. Oui. C'est quoi ce terme-là maintenant de dire ça, tu me voles du temps? Oui, voler du temps. C'est-tu la définition? C'est-tu quelqu'un que, justement, il arrive en retard 1 heure ou 45 minutes, puis il punch à l'heure qu'il n'est pas arrivé? Ouais. Ou c'est quelqu'un qui est au milieu du travail et qui ne fout rien? Ah, ben c'est bon ça. C'est quoi du en fait, les deux se trouvent. Tu sais, exemple, c'est une shop. Tu sais, c'est connu des fois dans une shop, il y a un esprit de camaraderie qui s'est créé. Ouais. Puis là, c'est connu, là, tu sais, Denis, il va me puncher in. Tu sais, il connaît mes codes, il me punch in. Moi, je trouve que tu parles à Denis trop souvent. Ouais, il donne tous mes trucs, là. Serge. Le gars de la soudure, là, Serge, là, lui, j'ai donné mes codes, puis il va pas me puncher. OK, Serge. Fait, même si je suis pas là, je suis hangover, c'est quoi?
face de bois. Je suis non. lendemain de veille, je suis gueule de bois. Gueule de bois, même si je suis gueule de bois, je sais que Serge, il va me clock in. Fait que ça, il y a ça. Mais sinon, exemple, à l'inverse, quelqu'un, exemple, je sais pas, tu sais, qui ferait de la sécurité dans un centre commercial, exemple. Puis que dans le centre commercial-là, ça donne qu'il y a une épicerie. Ah oui. Puis il va faire son épicerie pendant la job. Est-ce qu'il te vole du temps? Ben, pas s'il est en pause, non. Mais s'il n'est pas s'il en est en pause. pause. Ouais, exact. Il te vole du temps? Exact. C'est voler du temps, ça? Ben oui. Oh! Ben oui, s'il est payé. Coupable. Ah oui, c'est ça. Tu sais, on a un bel exemple. Les militaires, techniquement, sont censés, s'ils vont à l'épicerie, pas aller en uniforme. Ça, oui, Ils veulent pas. Mais ça, c'est pas une règle de voler du temps. Ça. Non. C'est ça. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Non, c'est une règle de conformité pour pas montrer qui ouais, les unit. C'est ça, c'est mettre une cible dans le front. Ok, fait que t'es en train de me dire que chaque personne en ce moment qui regarde ce podcast-là, et toi ici, mon brother, Ils sont en train de voler du temps à leur employeur parce qu'ils nous check à la job. T'es en train de voler du temps à ton employeur. À chaque fois que tu rouvres Facebook puis tu devrais travailler, chaque seconde devrait être enlevée de ta paye. C'est ça que t'es en train de me dire? Ça serait vraiment impossible à faire comme logiciel. Ça serait possible. Mais... sûrement. Une caméra dans ton milieu de travail. Ils voient des ouais, il faut des gens qui monitorent. Yeah. Puis là, après, il faut... I know what I'm talking about. Des caméras, où tu travailles, ils peuvent voir. Ouais, c'est vrai, ben oui. Fait que si à chaque fois que vous avez regardé votre réseaux sociaux au travail, pendant le travail, c'était pas à propos du travail, je t'enlevais cet argent-là, vous auriez tous 50% moins de paye. Ah, ben oui. Aujourd'hui. Il y en a qui plein, là. Oui, c'est sûr. Là. C'est fucked up, là. Puis remettons en télétravail en plus. La galère. La confiance, elle peut être mise à l'épreuve. Mais tu vois, elle est mise à l'épreuve. Mais des employés qui travaillent chez eux, les entreprises font confiance en leurs employés. Puis c'est très bon parce que sûrement, donne une chance à ton enfant. Oui. Mais il va développer sa confiance. Ben Arrête-les pas. Non, c'est ça. C'est la même affaire avec un employé télétravail, à mon avis. Ben oui. Il va augmenter sa confiance en lui et il va te respecter de plus en plus parce que tu lui donnes du louche. Ben oui, c'est ça, c'est donnant. Yeah. Exact. Oh oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'encore plus aujourd'hui que, tu sais, si on monte à l'époque de l'industrialisation, où tu sais, le gars est à l'usine, tu le vois, là, il est sur la chaîne, puis t'es comme, hey Mario, ça file pas cette semaine. Là. Si Mario ne sont pas en sueur, c'est qu'il n'a pas performé. Ben, c'est ça, tu sais, habituellement, tu nous fais 150 bumpers par semaine, puis là, ton rendement est plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu retournes chez Firebrose, mon homme, là, parce que ici, il faut que ça roule. Là. Faut que ça roule, là. On a des commandes de camions, il faut que ça sorte. Là. Fait que, tu sais, tandis que quand c'est plus de l'intangible, tu sais, que c'est pas comme de la production. De la production, ça, c'est sûr que c'est vraiment visuellement... Et je pense qu'il était pas si intangible. Tu m'as fait raison. Oui. Parce que Mario, là, qui travaillait à la shop, là, ce qui montait sa confiance, c'est qu'il rentrait chaque jour. C'est ça qui augmente la confiance. Exact. Ah, ça joue. Elle est là. Ben oui. Prenez en image, le guys. Là. Oui. C'est pour ça qu'il y a des fonds de pension. Mais en tout cas, il y avait, là, genre, si tu regardes ça dans 5 ans, ça existe plus! C'est ça, c'est fini! On parle de choses autant. Des sables bitumineux, des fossiles, c'est la même affaire, la pension. Ça date de la préhistoire. Préhistoire. On l'appellera à Ken, ça. C'est drôle, là. Mais clairement, je pense que c'était ça. Tu punchais every day. Puis c'était comme ça que ta confiance augmentait envers l'employeur. Exact. Fait que c'est pour ça que, tu sais, malgré les Anglais qui menaient tout le Québec, ces choses-là, qu'il y a des petits Québécois et des petits Français qui ont réussi à se hisser dans les entreprises parce qu'ils punchaient in, esti. Ils allaient shaker les paires de mains chaque jour. Exact. Ils allaient pareil. Puis tout ils ça. allaient. Le processus était plus ardu. Ben oui. Mais c'est sûr que si tu réponds tout le temps à l'appel. Puis aussi, c'est parce qu'à chaque fois que tes confrères, par rapport à l'organisation, leur degré de confiance est mis à l'épreuve à la baisse. Ben, quelqu'un qui en a pas nécessairement gagné, mais qui est resté à ce même niveau-là, indirectement, le niveau de confiance il a augmenté parce que les autres, il a tout baissé. Absolument. C'est tous ces joueurs-là qui m'ont fait faux bon, tous ces employés-là qui m'ont fait faux bon. Ils font du piquetage, la petite gang de colis. C'est ça. Mais il y en a 2 qui ont resté. Oui. On s'entend que la confiance en le monde. Niveau de confiance en le monde. Puis même si t'es pas nécessairement tes plus performants, t'es comme, hey, ben, eux autres, j'ai trosse. Ils lâchent pas, ils continuent. Ouais.
Fait que, tu sais, ça vient jouer, là, ça Ouais. a un impact. Puis on Parce- dit rien de mal contre les gens de syndicats puis qui piquent. Non, ces non, affaires-là. c'est ça. We exact. don't give a fuck Tout le monde about pique you. ce qu'ils veulent piquer, là, c'est leur affaire. C'est pas les nôtres. Mais c'est intéressant de parler à l'affaire, ce qui fait que parfois, tu pourrais, de façon aveuglément, dire « Ah, moi, mon meilleur, c'est mon plus performant, tadada. » Puis en réalité, pour la santé de ton organisation, ou de ta cause, ou de ton objectif, c'est pas lui qui a nécessairement le plus grand apport. Même si sur papier, c'est lui qui compte le plus de buts. T'as raison. C'est bien dit. Tu vois, tu l'as dit au début, mais tu viens vraiment de bien l'expliquer. Oui. Oui, c'est pas ton plus grand apport. C'est très bien dit. Mais tu m'as emmené une idée, bro, avant qu'on clôt ça. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans une relation amoureuse aussi? Oh! Parce La que- méthode brise-glace. Ben, ok. j'aimerais... parce que Oui. j'y songe, là. Je regardais ton Ok, rôle mais de la performance, c'est-tu à l'horizontale? Mais non! C'est où la performance? Mais non! là? Ok. Ben, elle est inclue là, Ok. mais elle est dans les 5 sphères Ok. qui n'existent pas encore. Là. Je t'arrête Oui, d'inventer qu'on va- quelque chose. qu'on va travailler. Ouais, on va travailler là-dessus. Les 5 sphères de relation. Oui. Mais, non, mais la performance, c'est autant, tu sais, être un bon ami. Ouais, bonne être- écoute, bonne attentionné, ces présente, choses-là. Oui. ouais, tous ces amalgames-là. C'est ça. C'est la performance en couple, Oui, mais la confiance est une marge aussi dedans. bien sûr. J'ai l'impression que ça pourrait marcher aussi en couple. C'est ça que je voudrais dire, là, pour Oui. une relation. Oh, oui. On fait-tu l'exemple pour le fun? On va parler de, pas Mario ni Denis, mais on va parler de Samuel. Ok. Puis Samuel, il sort avec qui? Samuel, il a commencé une relation avec une jeune fille. On dira pas son nom. Bon, Parce que on va la terre. on va la taire. On est sur mer. Samuel Oui. sent qu'il n'a pas confiance en elle, Oh. mais qu'elle comble tout le reste. Ah. OK? Ça va, ouais. On sait ce que ça veut dire, ça. C'est bon, ça. Ok. Fait que your Mais- girlfriend is a O, probably. Le niveau de confiance and this O is really low. Okay, but let's say it's Boots with the fur. okay, let's say Okay, no, okay. let's say it's the opposite then. Ouais, okay? ouais. T'as fucking confiance en elle, mais les Elle est zéros. super laide, mais, Non, mais- it's the most trustworthy person you Mais will elle fait ever- rien dans la vie, Ouais. tu sais, elle a pas d'ambition, elle a pas de job. Non, c'est à chier, là, tu veux pas sortir Ouais, avec. mais non. Mais j'ai l'impression, est-ce que tu pourrais calculer ça? Dans le sens Ouais. que, en fait, je suis en train d'analyser Mais- quelque chose qui est de l'amour, puis l'anneau. Ben oui, exact. je peux Mais pas tu me calculer fais penser à un graphique Yeah. que c'est ici c'est la beauté. Ouais, Puis ça existe, ça. ici c'est le plaisir à être avec. Tu sais, comme un peu le plaisir payant positif. C'est quoi le troisième plaisir payant? Plaisir payant potentiel. Potentiel. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, ici on peut mettre le plaisir, le potentiel, whatever. Puis le fun d'être avec cette personne-là. Fun. Puis ce que le monsieur il disait, c'est qu'évidemment tout le monde rêverait d'une 10 sur 10 in both ways, mais il dit ça existe pas. Tu sais, c'est une licorne, puis c'est juste dans les films, puis tout ça. Puis What? ah non, en fait la charte ici c'est beautiful, puis ici c'est crazy. Oh. Parce qu'il faisait le parallèle, c'est un peu misogyne, mais dans le sens où ce qu'il dit, tu sais, ça se peut très bien que ta blonde elle soit ici, soit une 10 sur 10, mais que ça va être la plus folle ever qui va gâcher ta vie. Tu sais, que si tu fais des enfants avec cette personne-là, tout ça, ça sera pas nécessairement une bonne mère ou une bonne personne, tu comprends? Fait que tu veux faire un bon juste milieu. Puis ce qu'il expliquait, c'est un peu ça si on le fait le parallèle avec la confiance. Sur un parallèle plus humain. Mais non, t'as sûrement raison, bro. Mais oui, ça avait de la misogyne. Ben First ouais, of all. mais c'est un monsieur, j'avais vu passer mais ça. sur, man. mais sur un concept plus humain, she's not crazy. Ben non. Mais lui, c'est parce que lui, son vidéo, il était humoristique. Tu sais, c'était comme C'est un ça. gag. Là. Yeah. C'était ça son gag. Puis c'était juste qu'il expliquait qu'il y avait une zone qui était Yeah. la no-go zone. Puis tout Ben, c'est ça. ça, mais c'est Ouais. parce que, es-tu brillante ou elle est pas brillante? Elle est juste belle et crazy. Et Exact. il est où le Ben, facteur? c'est ça, c'est parce que l'humain, c'est plus que juste deux axes. Mais oui. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut pas juste Mais c'est les pas ramener à un X c'est et un ça, Y. exact. C'est ça, exact. Mais la relation, j'aimais ça l'avoir avec performance et Oui. confiance. Ben oui. J'aimais voir la partie où est-ce que cette personne-là comble tout ce que je voudrais Mhm. et est-ce que ces personnes-là, je peux y faire confiance. C'était plutôt ça. Ben oui. Parce qu'on parlait de la même chose pour une business
En relation, c'est un peu la même chose. Là. Exact. Même, tu fais un partenariat avec quelqu'un, puis vous Ben avez oui, un cabinet ensemble. c'est probablement ton plus grand partenariat à vie. Là. Exact. Fait que c'est important. Là, c'est certain, un peu comme une plante, que si tu fais ce partenariat-là, qui est une vie avec une relation, puis que cette personne-là elle se situe dans le zéro ici, ben tu t'épanouiras pas. Tel qu'une plante, tu ne seras pas arrosé suffisamment d'eau et d'engrais qui va te faire fleurir. Ce qui revient avec les 5 personnes qui nous entourent. Exactement. Ouais. Absolument. Parce Allez que, écouter ça. 5 personnes qui nous entourent. Puis il faut être honnête avec nous-mêmes aussi. Parce qu'il Oui. faut être capable de voir ce board-là, ce graphe-là qui est performance, confiance, puis d'être honnête avec nous-mêmes, de dire, dans ce domaine-là, regarde, j'ai confiance en moi jusque-là, mais je sais que ma performance est plus basse. Puis dans d'autres domaines, t'es comme calice, je performe en tabarouette. Vrai champion. Mais ma confiance, c'est comme... c'est pas encore... Fragile. Un peu comme la tour de Pise. Ben, ça se pourrait. Il y a des choses comme ça, tu sais. Puis il y a des choses aussi, t'es pas nécessairement fier d'être performant dedans. Oh! Il y en a, ça, des choses Ben comme ouais. ça. Ben oui, imagine, là, t'es la meilleure personne pour faire je sais pas trop quoi. Ben, tu sais, Starbucks, le gars qui avait genre 500 enfants. Exact. Très performant, le gars, là. Absolument. Mais, tu sais, c'est peut-être C'est- pas le prix Ouais. que tu veux recevoir, là. Tu sais, ça vient de où, le nouveau Starbucks, right? Ben oui, c'est un bœuf, gros bœuf. C'est quoi, il se reproduit beaucoup, lui, ou il est connu pour être Non, très... c'était un bœuf espagnol Ouais. qu'il a envoyé. Il était tellement, son ADN était tellement bonne qu'il Ok. a envoyé son ADN à travers le monde. Il y en a Ah, eu aux ouais. États-Unis, en Pour Angleterre. augmenter les cattle, les troupeaux de fermiers qui voulaient en avoir. Un Ok, peu de ouais, sauce. puis c'est de même que c'est resté. C'était de Starbucks. Oh, le ok, bœuf ok, l'étoile. ok. Ben, Chris, ça fait du sens parce que crime, c'est le même là, que tu peux sauver une race d'animal. Tu Oui. sais, comme les pandas, là, c'est ça le défi. Ouais. Que, vraiment, il y en a déjà pas beaucoup, mais les enculés veulent pas baiser, man. Fait en plus de ça, il aide pas à en produire d'autres. Ouais, mais Chris, sortez-là du monde de K-pop, là. Faut Ouais. qu'ils voient des vrais hommes virils pour panda un peu, là. Ils regardent juste du K-pop, les tabarnak de panda. C'est vrai que manger des bambous et checker du K-pop, là, ça donne pas le goût. Non, tu sais, mais des BTS, ça fait pas bander longtemps, là. Non. Moi, je dis, c'est un peu comme Tokyo Hotel pour les vintage. Ah, t'as vrai. Alors. Hey, ça, c'est vintage, là. Tokyo Hotel. Donc, on reviendra pas Mais non, sur les ils vintage. méritent pas une seconde de plus de temps dans la tête. Ils ne sont pas brise-glace. Non, ni performants. On les a entendu parler. Confiance Quand en je eux. regardais, j'avais pas confiance. Moi non plus. J'étais sûr que c'était des madames. là. Oui. Voilà, sans ta langue, c'est important, ça. Ouais. il y a des signes, là. Pomme d'Adam, la voix grave. Ouais. Soyez pas confiants. La confiance, elle se gagne en talent. Oui. Oui, exactement. Et pas confiance Non. à 100%. Et si t'as trop confiance, la performance peut être surprenante. Ah hein, oui, c'est ça? Oh oui. OK. Oh. OK. Confiance-performance. Comment qu'on peut clore ça sur cet petit outil qui peut, genre, complètement passer dans le beurre dans votre idée de la façon de voir les choses. Mais si vous êtes en business, moi, je vous dis, ça m'a fait un mini épiphanie Ben oui. de comprendre cette parcelle-là parce qu'on rencontre des gens, on fait des entrevues et on ne réalise pas qu'il faut prendre le contexte humain et à faire comme je peux-tu y faire confiance? Est-ce qu'il me semble? Puis je ramènerais ça à un petit peu d'ésotérisme et de spiritualité, Toujours. mais je vais le ramener pareil. Suivez votre instinct. Ah, ça c'est sûr. Tu le sens. Ah, des fois, c'est pas explicable. Non. Tu sais, c'est sûr que la performance, tu peux dire, ah, il est arrivé ça, ça, ça. Mais des fois, c'est ça. C'est pas sauter aux conclusions hâtives. C'est là. Mais, exact, des fois, il y a de quoi Ouais. que, ah, c'est parce que des fois, ça te chicote, mais tu n'as pas encore trouvé pourquoi ça te chicote. Bien dit, bro. Exactement. Mais c'est ça. Puis Yeah. parfois, la vie est belle, puis elle est bien faite. Puis Ouais. il y a un endroit où quelqu'un, ça te chicotait pas, puis que, exemple, dans un cas d'embauche, ah, j'hésite à le garder, ou tu sais, son probation de 3 mois n'est pas finie, ah, je sais pas. Puis finalement, le temps a fait son travail, puis c'est devenu ton plus gros high trust ou haute confiance. Oui. Et moyenne performance ou haute performance, là, ça peut arriver. Oui, oui. Oui. Les Diamond in the Rock, il faut les travailler avant. C'est pas tout de suite Absolument. le diamant brut. Absolument. Oui. C'est vraiment ça. Fait que c'est intéressant, surtout pour. C'est un outil vraiment beaucoup d'entreprises, d'organisations, comme les militaires. Puis c'est l'élément où ce que peut-être des fois quand vient le temps de dire ah ben c'est quel des membres de mon équipe il vaut la peine d'être le plus récompensé. Puis souvent les gens pourraient peut-être se tourner facilement vers. Parce que ça, il y a beaucoup d'organisations qu'il n'y a personne qui dit là. Ça arrive beaucoup. Là. Des fois, c'est des
tu sais, des high performance, mais moyenne confiance, medium trust. Et puis, c'est de réaliser que, exemple, lui va être plus utile à ton organisation dans la longévité, à long terme, que celui-ci. Puis c'est juste que parfois, quand tu es surtout, disons, dans le domaine de la vente, là, un concessionnaire, ben, c'est facile de s'enfarger dans, lui, il me vend plus de chars que lui. Fait que ça fait que c'est lui qui est le meilleur des deux candidats. Pour une promotion, exemple. Oui, employee of the month. Exact. Ce sera pas notre moyen performant qui est employee of the month. Très peu de chance. Performant, mais t'as pas confiance en ce style-là. Ouais. Tu prêtes pas d'auto pour aller à Fort Lauderdale. Non, c'est ça, exact. Mais lui qui est... Il va changer le catalyseur. Il va l'enlever. Ça se pourrait. Man, il va le rapper, puis il va le vendre. C'est ça. Ça peut faire ça. Ça arrive aux États-Unis, là. C'est vraiment une plaie. Il y avait une histoire vraiment fucked up où un gars, il va louer un U-Haul? Non, pas un U-Haul, mais ça s'appelle... Un Hertz? Non, un X quelque chose. Là, Okay. quand tu loues l'auto à quelqu'un. Genre Turo, là, un Turo version États-Unis. Exactement. Ok. Il loue une Challenger. Oh. Il va la faire rapper, changer les marques. Ok. Il l'a vendu avec des faux papiers. Ah oui, ben oui, c'est la portion nouvelle. Oui! Oui. Ouais, c'est assez fou. Hey, ça, c'est low trust. Là. Ça, c'est vraiment... Ça se fait pas. Faites pas ça. Là. Faites pas ça. C'est pas un bon hustle. Non, j'étais sûr que j'allais pas me faire pogner. T'es sûr. T'es sûr que j'étais... Faut t'avouer à moitié pardonné. Ouais, c'est ça qui est... Tu te montres ton niveau de confiance. J'ai plus le droit d'aller en Virginie. Des choses qui arrivent. Il y en a pas de pardon aux États-Unis. OK. Fait que ça, bro... Oui. Qu'est-ce qu'on dit à nos matelots moussaillons, petits, performants et confiants que vous êtes? Je sais que vous l'êtes. Merci de nous faire confiance. Merci d'être performant en répondant à l'appel, d'être là de tuning in à chaque semaine à Brise-Glace. Beaucoup d'autres choses qui s'en viennent à l'horizon. Man. Pour toutes nos marins et nos marines. Man, Puis, oui. ils vont rencontrer d'autres personnes à bord. D'autres grands performeurs. Oui. Des gens aussi de confiance. Peut-être qu'on va recevoir des gens aussi de moins de confiance, parce que Brise-Glace, on ressort tout l'éventail de personnes et d'humains. On va serrer nos portefeuilles. Ouais, juste au cas où. Just in case. Just in case. Mais l'alcool va être là, à flot. Toujours. Sur ces belles paroles, tu es Brise-Glace, Yeah. je suis Brise-Glace, nous sommes Brise-Glace. Nous. Sauf les gens pas de confiance. On vous brise les chevilles. Arrête, il va pleurer. Il n'y a pas de confiance. C'est vrai. Ah non, la confiance. Ah oui, il n'y a pas de confiance en lui. Ah merde.